Bonjour, bienvenue chez la transformation Sister Maggie. On va parler aujourd'hui sur la reproduction. Comment briser le lien de la mauvaise reproduction. Il y a la bonne reproduction, il y a la mauvaise reproduction, mais comment couper le lien dans la mauvaise reproduction? Avant de couper ce lien, il faut reconnaître de la mauvaise reproduction que ça te poursuit, que le lien là sont avec toi avant de le briser. C'est ça qu'on va parler aujourd'hui. Si c'est la première fois que tu es tombé sur la vidéo hasard, il n'y a pas le hasard dans la vie. Tout est programmé par Dieu. Tout est planifié par Dieu. Tu aimes et tu abonnes, tu mets la cloche comme ça chaque fois que je poste la vidéo et tu vas le recevoir et tu mets les commentaires en bas. En bas de chaque vidéo, de mes vidéos, il y a des liens de tout ce que on fait et le lien pour les associations qu'on a créées et partout, surtout en Afrique, comment les gens ils ont besoin d'aide. Le lien pour les carnets, les agendas pour les entrepreneurs, les agendas pour les élèves, les agendas, les carnets de notes dans la journée qu'on peut avoir dans le sac, les carnets qu'on peut écrire nos prières dedans, nos pensées qu'on reçoit, et nos rêves, tout est en bas de chaque vidéo, chaque de mes vidéos, et voilà. Mais aujourd'hui, revenons à nos sujets qui est très important, qui est un sujet que beaucoup sont liés à de la reproduction de liens, et je vais dire le lien familial, mais la reproduction de ce qu'ils ont vécu de leur enfance. Tu as vécu un mal de ton enfance et maintenant tu as grandi, ce lien t'a tellement affecté que tu as grandi et toi-même tu es en train de reproduire le même comportement, le même lien te poursuivre. Et c'est comme des pièges que tu t'es enfermé dedans, tu ne sais pas à quoi faire. Parce que pourquoi? Il y a des hommes aujourd'hui qui tapent leur femme. On dit violence conjugale. Il y a aussi les femmes qui tapent leur homme. Violence conjugale. Il y a aussi, comme je l'ai dit la dernière fois, il y a aussi les violences verbales qu'on néglige. Ça aussi, c'est quelque chose qui est très important. Parce que des fois, d'où vient tout ce lien-là? Le lien-là vient de l'enfance de la personne. Dans l'enfance de la personne, ce que la personne a vécu de son enfance et les parents l'ont maltraité, les parents l'ont tapé, la personne a grandi, la personne a reçu Christ, mais la personne a ce démon et en lui que la personne est en train de reproduire même chose sur sa femme, la personne même ne se rend même pas compte. Mais il faut observer très bien ce genre de personnes. Quand tu les approches, tu vas te rendre compte que soit c'est quelqu'un qui était maltraité dans son enfance par son père ou son beau-père ou ses oncles ou son tonton ou l'un de sa famille. Et la personne va commencer à te raconter son histoire. C'est là que tu vas comprendre d'où vient son mal, le mal à l'être. Parce que la personne va croire que quand on s'énerve, on doit frapper, on doit tabasser sa femme. Mais quand je le dis toujours, quand tu aimes quelqu'un, que la personne est la chair de ta chair, tu dis chérie, je t'aime, tu es mon amour. Est-ce que la personne là, tu peux la taper? Voilà. Parce que ou bien, tu vas voir certains hommes, ils n'arrivent pas à rester à côté d'une seule femme. Tu vas dire, mais qu'est-ce qui se passe? Non, ce n'est pas de sa faute. C'est un lien. Pourquoi? Sa maman avait quitté son papa. De son enfance, il avait la haine contre les femmes. C'est plus fort que lui.
Il veut rester à côté d'une seule femme, mais ce n'est pas possible, c'est dur. Parce que chaque fois que son esprit, son inconscient se rappelle la méchanceté des femmes, il peut sortir de la maison, il ne va plus revenir. J'avais accueilli ce témoignage. L'homme est sorti de la maison comme un homme peut sortir. Il a laissé ses affaires, hein, comme quelqu'un qui est sorti comme ça, il n'a plus revenu. Il avait abandonné et 3 ou 4 enfants comme ça, il est sorti, il n'a plus rentré. Il n'a même pas donné pourquoi. Parce que tu vas voir qu'avec ton homme, vous êtes bien. Il n'y a pas de problème. Tout va bien. Mais il va commencer à se comporter bizarre. Comporter bizarre. Soit c'est ton copain, tu l'appelles, il ne répond plus. Faut pas forcer. Faut plus forcer. Parce que la personne a un lien qui le poursuit. Ou la personne te dit bizarrement, tu n'as rien fait. La personne te dit, je ne veux plus de toi. Mais pourquoi tu vas forcer? Parce que la personne a un lien. Il faut connaître, moi je dis, quand on est avec quelqu'un, il faut essayer de connaître l'histoire de la personne. Souvent, quand on voit les violences, quand on fouille bien, et la personne va dire, oui, de mon enfance, la personne va commencer à pleurer. De mon enfance, et mon beau-père me faisait ça, mon papa m'a maltraité, mon papa ne me donnait pas à manger. Il y a toujours une histoire derrière, un lien derrière chaque situation. C'est pour cela que je dis la reproduction bien et la reproduction mal. Mais la bonne reproduction, c'est quelque chose qui est bien, qu'on peut hériter, on peut reproduire. Parce que comme quelqu'un qui a reçu l'amour peut reproduire l'amour sur sa femme, sur son mari, sur ses enfants, sur ses collègues. Mais quelqu'un qui a reçu la mauvaise reproduction, si la personne n'est pas conscient de ça, et la personne vient pour recevoir Jésus pour dire, ah, de mon enfance, j'avais reçu ça, je vais couper ce lien. Je vais faire un travail pour moi-même qui est de renaître de nouveau, de développement personnel, de la repentance pour couper le lien, des mauvais liens que j'ai reçus. La personne va l'utiliser normalement comme quelque chose qui est normal. Ce genre de personnes, tu les rencontres sur ton chemin, mais ce qu'il fait même, il ne se rend même pas compte qu'il pratique la méchanceté. Tu le rencontres comme un mari, tu l'épouses, mais lui ne voit pas que ce qu'il est en train de faire, il fait mal. Parce qu'il va te dire, c'est à cause de ton comportement qui fait que je te tape. C'est à cause de ton comportement qui fait que je te quitte. C'est à cause de ton comportement qui fait que, c'est à cause qui fait que la personne même ne voit pas que ce qu'il est en train de faire n'est pas bien. Souvent, les hommes sont fragiles. Ils critiquent leurs parents, mais après, ils reproduisent pareil ce que leurs parents avaient fait à leur mère. Ils le reproduisent à une autre femme. Il y a aussi les femmes. Je ne néglige pas les deux côtés. Il y a aussi les femmes qui copient la reproduction, le comportement de leur mère pour faire, parce que leur mère avait fait souffrir, leur papa avait fait souffrir leur mère, et il prend la revanche pour dire, moi, aucun homme va me faire souffrir. Et il se braque avec un caractère vraiment, faut pas écouter le mari, parce que non, je ne me laisserai pas faire, moi, on va pas jouer avec moi. Parce que c'est un domaine qui est très fragile, qui est très important, que nous devons faire attention, même quand nous disons que oh, nous avons reçu Christ. Comme je le dis toujours, nous devons faire attention, c'est quoi le comportement de Christ? Ce n'est pas qu'on m'a fait du mal, que je vais faire du mal aux autres. Moi, je dois reconnaître cet esprit-là.
Et je dois faire le travail pour enlever la haine, la rancune que j'avais envers ma mère qui m'a abandonné de son enfance. Il y a des mamans qui accouchent les enfants, qui les abandonnent, qui les donnent à quelqu'un d'autre les lever pour eux, qui les donnent dans un hôpital, qui les laissent à un mari pour fuir. Mais tout ce règne-là, comment je vais faire pour dire, voilà, je vais faire face à ma destinée, je vais être fait face à la réalité et je vais couper ce lien pour être libre. Parce que quand on ne connaît pas quelque chose, on ne peut pas maîtriser la chose. Mais quand tu fuis la chose te poursuit. Tu dois être fait face à cet problème-là. C'est un problème grave qui anime beaucoup de choses. Ça ne veut pas dire que tu vas à l'église, tu es pasteur, tu es évangéliste, tu es un enfant de Dieu, ou tu n'es pas un enfant de Dieu, ou tu ne vas pas à l'église. C'est quelque chose que beaucoup vivent. C'est un travail vraiment à fond, en profondeur, pour couper ce lien au plus profond, pour être libre. Sinon, toi-même, tu n'es pas libre. Toi-même, tu n'es pas libre. Comment faire ce travail pour être libre? Il est très important. Comme je l'ai dit toujours, j'aime mon blog tout en bas de toutes mes vidéos. Voilà. Et si c'est la première fois, tu aimes. Voilà et le synthèse que je vais faire, les points que je vais faire sur ce problème que beaucoup sont en train de vivre. Et ça détruit beaucoup de couples et ça détruit beaucoup de vies. Tu es célibataire, tu es jeune fille, tu es jeune garçon. Tu dois faire ce travail au fond des pardons là. Parce que là, pourquoi je n'ai pas parlé du pardon? Ce n'est pas seulement des pardons parce que les gens disent j'ai pardonné. Mais c'est un lien qui te poursuit et tu vas reproduire la même chose. Comment de ne pas reproduire la même chose? C'est ça que j'ai donné pour que nous tous, on soit délivrés, on soit libérés et pour la reproduction. Voilà, je vous aime avec l'amour de Dieu. Nous sommes ensemble sur la chaîne La transformation des mentales, de pensée, la transformation de Dieu. Je vous aime avec l'amour de Dieu, que Dieu nous protège.